Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Lola et Fongwa après-midi, amen. Gloire à Dieu, bien-aimé, tu comme un moment la vie soit motuya. Tolito yo kalilo balanzam. Là benga ngo billet ya solo. Billet yo soko lié bien-aimé, attends zako yibo tiki ko yiba. Attends zako tongo tiki ko tonga. Soko zaki moto na kituma bien-aimé yo moka otiki ona facilité dans ça. Amen. Moma kitoko ngo de konangai. Lo les a déjà kofungwa ma. Elo nini oyo ko kosenga na minute ko nzamba kitisela yo moko zwango pena na maboko. Moma kitoko ngo yo. Tolingi tolia billet ya bon mange. Banda ko bondela pona moma o bien-aimé. Tozaka na 2 minutes de konanga. Na 2 minutes na présence ensemble bien-aimé ko bima na ba conteneur. Donc yo na après-midi lelo bien-aimé zaka na courage. Zaka na courage yo moko ya ko charger ngo. Moma kitoko ngo. Banda ko bondela pona loba oyo ko bima na après-midi lelo. Banda ko bondela ndeko nanga billet oyo ko bima na après-midi lelo eza la pona yo. Banda ko senga lusunge bo mo santo a disposer mo tema na yo. Wote yo ozo oyo bo turi ya bien-aimé o bima pamba te. Nazala confiance en Nzambe na bongo bien-aimé to ko bima pamba te. Nzambe on appelle toujours ba oyo ya biloko malamu. Yango le bina biso to zala ka na courage bien-aimé. Ya ko changer encore après-midi lelo. Banda ko bondela pona mo loba oyo bien-aimé. Banda ko tika yo ba oyo na maboko na Nzambe. Seka na Nzambe te yo ba oyo na pona yo. Seka na Nzambe te na frère ya la yo. Moma kitoko ko te ko na ngai. Bonge la pona lilo ba bien-aimé. Ya mo tia ko yo ngai. Oh Yahweh, oh Yahweh, Yamotuya, ne tolingi na après-midi ya lelo. Tolingi Yamotuya, tolingi oya makambo ya sika, tolingi oya départ ya sika, tolingi oya sika kasi na bongo na lipe kota na après-midi ya lelo. Yahweh Yamotuya, tolingi yo place Yahweh, tolingi abunga Yahweh, tolingi yo place Yahweh. Dans les noms puissants de Jésus, Alléluia. Merci le roi des rois. Alléluia. Bien-aimé, totika likimia. Tozo tellement likolo bien-aimé de konangai. Pona ko recevoir oya motuya na après-midi lelo. Pe tozo yamba moteli na biso après-midi lelo de konangai. Zala vraiment les sœurs ya kobekele maboko abe pona ko encourager. Zala vraiment les sœurs bien-aimé ya kobeka maboko pona lokuma nzambe pona ko encourager il faut avancer. Amen. Amen. Mais peut-être que nous boyoka été. Mais les gens bien aimés, au boyoka yé. Amen. Au boyoka yé. Alors on est limité. Mais n'a pas Nzambe, Nzamba lobaka. Amen. Ceux qui ont à disposer bien aimés, on besoin quelque chose. Il y a vraiment une ligne de konanga cause à la distraité. Babi ba maman bazali pe ba lobaka. Tout le monde a maman Augustine. Mais les gens maman sikapé azali. Azali sikapé peut-être un sous pas na yo. Mais azali mwana sikate. Aleka mwana ndako. Nakata ndako elangeza munene. Lelo papa asenye te mbuma wana ebota ebuka matoli yango lelo. Nanzela mbuma nanga da yo to pambwama. Amen. Est-ce que c'est vrai qu'on recevoir hier azali? Ce que c'est vrai azali que les manifestations Est-ce que nous sommes dans la joie? Si tu es dans la joie, demande ceci. J'ai l'habitude de passer en tant que modératrice, mais aujourd'hui,
Amen. S'il te plaît, la sœur Charlie, est-ce que tu peux rester un instant? Avant de commencer, j'aimerais qu'on chante une chanson plus près de toi. Là où tu es, tu vas juste prier et dire, Seigneur, cet après-midi, je ne veux pas sortir de la même façon que je suis entrée dans ce lieu. Toi qui touches les cœurs, toi qui touches les âmes, du Seigneur cet après-midi. S'aimer encore, Seigneur, cet après-midi, afin que, Seigneur, cette sémence, Yahweh, puisse, Éternel, oh Dieu, faire pousser encore plusieurs graines, Seigneur, dans cette assemblée. Yahweh, sois au contrôle de toutes choses. Je rends tout esprit captif, Seigneur, à l'obéissance de ton nom, en ces lieux et à cet instant, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, Amen l'Église de Dieu. Je suis vraiment dans la joie de me retrouver encore devant vous aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois, mais c'est sous une autre casquette que je suis là. Et je sais que par la grâce de Dieu,
nous fera grâce et nous ne sortirons pas tel que nous sommes venus. Soyons juste attentifs, que notre esprit, notre conscience soit là, que tout esprit voyageur, pensée voyageur soit loin, mais que nous soyons vraiment conscients et que tu sois vraiment attentif à tout ce qui se dira. Nous sommes tous acteurs à cet instant. Nous ne sommes pas des téléspectateurs, mais nous sommes tous des acteurs. Et tu peux travailler d'une autre manière, écouter, mais en même temps, intercéder, en même temps, prier. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Donc nous allons lire 2 textes. C'est un peu long, mais j'aimerais qu'on le lise pour bien comprendre l'histoire. Donc ça sera 1 Samuel 9, à partir du verset 1 à 10. Ensuite, ça sera 1 Samuel 16, de 1 à 13. S'il te plaît, ma soeur Charlie, si tu peux m'aider. Donc 1 Samuel 9, 1 à 10, pardon. Je lis la parole de Dieu. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Téror, fils de Bécorat, fils d'Apiac, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent, et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays de Scalista sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Scalim et elles n'y étaient toujours pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il me dit ne manque pas d'arriver. Allons-y, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saoul dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ?» Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saoul dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Amen. Nous allons continuer la lecture. Ça sera 1 Samuel 16, versets 1 à 13. Donc là, nous voyons notre premier personnage, c'est Saül, l'appel de Saül. 1 Samuel 16, versets 1 à 13. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Ésaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem.
Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui, et ils dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Et il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab: certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab, et il le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-là. Isaïe fit passer Scama, et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: sont-ce là tous tes fils? Et il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec des yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons 3 personnages dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, particulièrement 2. La Bible nous décrit d'abord l'appel de Saül. Saül était un jeune qui vivait dans la maison de son père. Mais lorsque la Bible décrit Saül, il décrit Saül comme étant un jeune beau. Il était jeune et il était grand. Et la Bible dit également que son père avait perdu ses ânesses. Et il envoya Saül pour aller les chercher. Son père ne l'a pas envoyé seul, mais il a dit: tiens, sois accompagné par ce serviteur pour aller chercher les ânesses. Et Saül est parti chercher les ânesses avec le serviteur. Deuxièmement, en cherchant les ânesses, la nuit commençait à tomber et ils n'ont point trouvé. Et Saül proposa à son serviteur: rentrons, de peur que mon père ne s'inquiète plus pour les ânesses, ne s'inquiète plutôt pour moi. Premier personnage, si nous devons décrire le personnage de Saül, nous voyons que Saül était un enfant considéré dans la maison de son père. Pourquoi? Premièrement, parce que lorsque il est parti chercher les ânesses et qu'ils ne l'ont pas trouvé, la première pensée qui est venue à Saül, c'était de rentrer dans la maison de son père. De peur que le père ne s'inquiète des ânesses, mais de lui. Parce qu'il était un enfant considéré par son père. Il était un enfant aimé par son père. Il connaissait sa valeur. Il savait que mon père m'aime. Et mon père s'inquiétera pour moi si je ne rentre pas. Et nous voyons encore deuxième description de Saül. C'est que Saül n'était pas un berger. Saül avait juste fait la mission que son père lui avait demandé, c'est d'aller chercher les ânesses de son père. Et non ses ânesses à lui. Pourquoi nous voyons que Saül n'était pas un berger? Parce que
Quand il est parti chercher les ânesses et qu'il n'a pas trouvé, encore une fois, il dira à son serviteur, rentrons, de peur que notre papa ne s'inquiète pas des ânesses, mais de moi. Il a abandonné les ânesses. Nous voyons l'abandon. Il est parti chercher quelque chose, mais il ne l'a pas trouvé. Un bon berger n'abandonne jamais ses ânesses. Un bon berger n'abandonne jamais ses brebis. Mais la Bible nous montre que Saül n'était pas un berger. Il était juste fils du berger. Mais il n'était pas berger parce qu'il a voulu abandonner les ânesses. Parce qu'il se considérait lui comme étant plus important que les ânesses qu'il était parti chercher. Alléluia. Là, nous voyons notre première description, la description de ce personnage de Saül. Mais Saül était également un jeune choisi par Dieu, à la demande du peuple d'Israël, bien sûr. Mais c'est Dieu qui l'avait choisi. Malgré ses imperfections, malgré qu'il n'était pas berger, mais c'est Dieu qui avait voulu que ça soit Saül, le premier roi d'Israël. Si nous allons de l'autre côté, la description du jeune David. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que David est sorti de la tribu de Juda. C'est la tribu de roi, en fait. La tribu d'ailleurs où est sorti Jésus. Mais David, dans sa famille, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que c'était aussi un jeune inconsidéré. C'était un jeune auquel le père avait carrément oublié. Lorsque Dieu envoya Samuel pour oindre le deuxième roi d'Israël, Samuel, lorsqu'il est arrivé dans la maison du père de David, il a regardé le grand frère de David. Il a vu qu'il était grand. Même description que Saül. Il était grand, il était fort. C'est ce que Samuel avait vu. Et il a comparé directement. Je pense que lorsqu'il avait regardé, il a directement dit, lui, c'est lui. Ça, c'est Samuel qui parlait, mais ce n'était pas Dieu qui lui avait dit que c'était lui. Parce que lui, pour lui, être roi, c'était seulement être fort, être grand. Il avait jugé directement l'apparence du frère de David. Mais l'Éternel lui dira non, ce n'est pas lui. Et le père appela tous les frères de David. Dieu lui dira à Samuel, non, pas eux. Il reste, et Samuel demanda au père, est-ce que vous aurez encore un autre fils? Ils sont tous là vos fils. Et le père dit, ah non. Il vient de se souvenir qu'il avait un autre, qu'il n'avait pas pensé à appeler. Il dit oui, j'ai un autre fils, un jeune. Mais lui, il est dans les champs, en train de s'occuper des brebis. Et là, nous voyons la description. Le contraire de Saül, David était un berger. David passait son temps dans les champs, en train de s'occuper des brebis, en train de paître les brebis. Alléluia. Nous voyons la différence maintenant entre Saül et le roi David. C'est que David, c'était un berger qui défendait les brebis dans les champs, un berger qui combattait contre les loups et contre les lions, afin qu'il puisse protéger les brebis. Amen. Je ne resterai pas dans l'histoire de ces deux personnages, mais ce que j'aimerais dire par là, c'est quoi? C'est que dans toute chose, il y a toujours un début, il y a toujours un. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit il a créé l'homme avec la poussière de la terre. C'était sa première création. Pas la première création de ce qu'il avait créé, mais première création de l'être humain. Il a créé l'homme par la poussière de la terre. Et la Bible dit que lorsque Dieu a fini de créer l'homme, l'homme était juste ce statut-là, en fait. Statut qui ne pouvait pas marcher, qui ne pouvait pas bouger, qui ne pouvait rien faire. En second lieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé sur l'homme afin que l'homme puisse prendre vie. Alléluia. Nous voyons que Saül peut représenter cette première création. Parce qu'il était le premier choix de Dieu. Demandé par les hommes, bien sûr. Amen. Dieu a pris Saül.
Il savait que Saül avait des imperfections. Il savait que Saül n'était pas un berger. Donc il ne pouvait pas être le roi parfait. Mais il avait choisi quand même. Comme nous voyons que Dieu avait créé le corps, avec toutes ses imperfections. Parce que dans le corps, nous voyons la faiblesse. Dans le corps, nous voyons toutes sortes de peurs. Dans le corps, nous voyons toutes sortes d'imperfections qui est dans le corps. Mais lorsque Dieu regardait le corps, il dit non, je ne peux pas me limiter à là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois, moi étant la première graine par excellence, je dois également s'aimer cette graine sur ce corps afin que ce corps soit comme moi. C'est pour ça la Bible dit, créons l'homme selon notre ressemblance. La ressemblance ne se limite pas dans le corps physique, non. Parce que si on regarde nos physiques comme ça, les autres sont clairs, les autres sont noirs. D'autres sont blancs, d'autres sont noirs. Alléluia. Mais la ressemblance de Dieu, c'est par rapport à la graine qu'il a sémée en nous. Alléluia. Et là, nous voyons la différence. Mais qu'est-ce qui fait que la graine ne puisse pas pousser? Qu'est-ce qui fait que la graine soit étouffée, bien-aimé? Et lorsque je regarde l'histoire de David, nous voyons que David était inconsidéré par sa famille. Mais David était une graine. La graine qui devait pousser. La graine qui devait pousser. Mais David était étouffé. David était enterré. Bien-aimé, laisse-moi te dire cet après-midi. Tous ceux qui t'enterrent, oublie un détail, que tu es une graine. Et une graine a besoin d'être enterrée. Une graine a besoin d'être sous terre. Une graine a besoin de l'étouffement de la terre afin de pousser. Si tu n'es pas enterré, tu ne seras pas poussé. David était enterré, mais dans son enterrement, David était en train de combattre les lions. Dans son enterrement, David était en train de travailler. Dans son enterrement, David était un berger, un bon berger, qui était en train de défendre les brebis. Mais il était enterré. Et dans son enterrement, David a travaillé. Nous voyons également l'exemple de Joseph bien-aimé. Les frères de Joseph. En fait, j'ai déjà entendu des prédications de pasteurs, je ne les critique pas, mais qui disent, dans la vie, il faut avoir la discrétion. Il faut être discret. Quand tu as quelque chose, il faut cacher pour toi. Mais regardez l'exemple de Joseph. Joseph, s'il était discret, il n'allait pas être vendu. Oh, mais bien aimé, il fallait qu'il soit indiscret pour être vendu. Il fallait qu'il soit indiscret pour aller où il devait aller. Il devait être enterré, bien aimé. Joseph était enterré. On l'avait enterré. Ses frères, lorsqu'ils l'ont enterré, ils ont pensé que c'était fini pour lui. Nous nous sommes débarrassés de ces frères que notre papa aime beaucoup. Or, ils étaient juste des escaliers. Ils étaient juste des escaliers qui l'accompagnaient vers son élévation. Ils étaient juste, les chemins par lesquels Dieu leur avait placé, afin que Joseph puisse être celui qu'il était devenu. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous n'acceptons pas l'enterrement. Lorsqu'on nous enterre, lorsqu'on nous juge, nous sommes là. Qu'est-ce que nous faisons? Lorsqu'on me lance une pierre, qu'est-ce que je fais avec cette pierre? Je prends la pierre, j'observe la blessure que m'a causée la pierre. Et je suis rempli de haine, rempli d'amertume. Pourquoi telle personne m'a fait cela? Pourquoi cette personne m'a blessé avec cette pierre? Et tellement rempli de colère, qu'est-ce que je fais? Je prends encore cette pierre et je vais juste lancer encore à cette personne. Et cette personne, lorsqu'elle va recevoir encore la pierre, ça sera un jeu. Je te lance et tu me lances. C'est ainsi, vous vous blessez. Mais moi, j'aimerais te dire ceci. Les pierres, tu en auras. On te lancera des pierres. On te jugera par ta façon d'être, par ta façon de parler, par ta façon de voir les choses, par ta façon de fonctionner. Mais moi, j'aimerais te dire, chaque pierre qui t'est lancée, accepte cette pierre. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La vengeance n'est pas à nous. Utilise cette pierre. Regarde tes blessures. Commence à prendre chacune de ces pierres qui t'est lancée. Commence à construire. Construis avec ces mêmes pierres. Construis avec ces mêmes pierres. Parce que c'est cette pierre-là qui t'est lancée, que c'est les mêmes pierres qui t'élèveront. Les mêmes personnes qui te lancent des pierres, les mêmes personnes qui te jugent, c'est les mêmes personnes qui demain, changeront des discours, diront,
personne, nous l'avons jugé. Nous l'avons jugé. Parce que l'homme regarde ce qui frappe le regard. Vous savez, moi, lorsque j'ai rencontré Papa Gérès, j'étais dans mon ancienne église. J'ai servi. J'étais protocole. J'aimais beaucoup Dieu. Je ne manquais pas des cultes. J'étais tout le temps là. Une jeune fille que plusieurs personnes aimaient dans l'église en tout cas. Et lorsque j'ai commencé à sortir avec lui, il y avait toutes sortes de jugements sur lui. Un ancien musicien, des cofis, un aventurier, il y avait toutes sortes de jugements, bien aimés. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes, lorsqu'ils le voient prêcher, ils disent, ah ouais, à comment voter, hein? Oh, à comment pasteur? Vous voyez, les jugements, l'homme juge. C'est normal parce que nous avons le corps, la première création. Le corps a toutes ses imperfections. Le corps juge, c'est comme ça. Le corps est imparfait. Le corps juge que ce qu'il voit, mais il ne connaît pas le lendemain. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que nous sommes faits à son image. Lui étant la lumière, nous aussi, nous avons la lumière en nous. Lui étant la graine par excellence, nous aussi, nous sommes des graines. Mais il te suffit juste de pousser. Aujourd'hui, je viens interpeller une personne. Pousse. Tu es une graine. Alors pousse. Connais ta valeur. Comme j'avais dit au début, on ne peut pas donner ce qu'on a. Désolé la Bible. Mais on ne peut pas donner ce qu'on a. Parce que ce qu'on a, bien aimé, nous l'avons obtenu. Tout ce que nous avons, c'est parce qu'on nous a donné. Nous l'avons obtenu. Et nous pouvons perdre ce qu'on a. Mais nous pouvons donner que ce que nous sommes. Alors, donne ce que tu es. Sois la meilleure version de toi-même. Ne te limite pas au jugement, mais utilise ces jugements pour toi. Il y a plusieurs personnes bien-aimées. Nous avons tellement de sujets des cas dans les églises. D'autres personnes sont là, pleurent tous les jours. D'autres personnes sombrent dans ce qu'on appelle la dépression. Mais ces personnes-là partent à l'église. Ces personnes-là prient. Mais ce sont des sujets tellement tabous dans notre société, surtout dans notre communauté. Lorsque une personne est peut-être dépressive, lorsque une personne est peut-être blessée, mais nous disons que cette personne est faible. Nous traitons ce problème en disant que la personne est faible. Ah, yépé, yépé, alors c'est plein de taux, yépé. C'est comme ça que nous traitons deux fois des choses. Alors que la personne est juste en train de s'enfoncer encore et encore. Il y a des personnes qui vivent cela. Il y a des personnes dans leur enterrement, ils n'ont pas encore compris que, oh, c'est pour mon bien. Alors, ils luttent contre cela. Ils luttent contre la graine qui veut pousser en eux. Ils luttent en disant, oh Seigneur, moi je suis rien. Ils commencent même à se dévaloriser. Ils commencent même à se dire, je ne suis rien. Je ne sers à rien dans la société. Juste parce que l'autre lui a dit que tu n'es rien. Juste parce qu'on lui a dit que tu ne sers à rien. Et la personne commence même à sombrer dans la dépression. Il y a des gens même qui sont instables émotionnellement. Il suffit juste peut-être que tu lui dises quelque chose, la personne commence à pleurer. Il suffit juste peut-être que la personne soit confrontée peut-être à une situation et la personne commence à pleurer. Il y a des gens qui passent leur nuit en pleurs, mais qui viennent à l'église, maquillés, bien habillés, font semblant d'aller bien, alors qu'au-dedans d'eux, oh, rien ne va. Ils sont dans la souffrance totale. Ils sont dépressifs. Mais ils ont peur d'en parler. Ils ne peuvent pas en parler parce qu'ils ont peur du jugement des autres. Ils ont peur qu'on lui dise que tu es faible d'esprit. Ils ont peur qu'on lui dise que toi aussi. La dépression, c'est la maladie des blancs. La dépression, c'est la maladie de telle personne. Or, cela peut toucher n'importe qui. Cela peut toucher n'importe qui. Et ces personnes, souvent, lorsqu'ils viennent à l'église, nous sommes là, nous croyons que les personnes vont bien, alors qu'elles ne vont pas bien du tout. Peut-être juste ton sourire, peut-être juste ta façon d'être avec, peut faire que cette personne puisse se sentir peut-être mieux. Mais les personnes auxquelles vous êtes dans des situations pareilles, auxquelles vous êtes en train de passer peut-être des situations difficiles, vous êtes tellement blessés, on vous a tellement lancé des pierres,
On vous a tellement lancé des pierres, des jugements. On vous a tellement lancé des pierres et vous n'en pouvez plus là où vous êtes. Vous passez vos nuits à pleurer. J'aime ce que la sœur Ronnie a chanté dans sa chanson. Quand la dépression a frappé à ma porte, impossible d'en parler. Et parce que personne ne pouvait comprendre, si ce n'est que Jésus. Je viens te présenter un homme. Il s'appelle l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Je viens te présenter une parole et te dire que ne te dévalorise pas. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es une graine. Tu es une sémence de Dieu. Oh, tu es une sémence de Dieu. Et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il y a une lumière qui brille en toi. Il y a une graine qui pousse en toi. Mais il te suffit juste, oh, de l'accepter. D'accepter l'étouffement. D'accepter l'étouffement de la terre. D'accepter d'être enterré. Afin que cette graine puisse prendre vie. Afin que cette graine puisse prendre vie. Parce qu'une seule graine peut faire un champ. Une seule graine peut produire tellement de champs et des champs. Juste ta graine. Alors ne te dévalorise pas. Il y a des hommes qui sont passés par les enterrements. Il y a des hommes comme Paul. Paul était un meurtrier. Paul était un homme qui persécutait l'église. Mais un jour sur le chemin de Damas, il avait une mission à accomplir. Il devait arrêter les chrétiens. Il avait une mission lorsqu'il allait à Damas. Mais sur le chemin, il a rencontré Christ. Et ce jour-là, Christ l'a enterré. La Bible dit que Jésus, il a rendu Paul aveugle. Et Paul, il est resté aveugle pendant 3 jours. Il n'arrivait pas à parler. Il n'arrivait pas à marcher. On les tenait, ses serviteurs le tenaient pour qu'il puisse marcher. Parce que c'était son moment de l'enterrement. C'était son moment où Dieu l'enterrait. Afin qu'il ne soit plus seul, mais qu'il devienne Paul, que nous prêchons aujourd'hui. Afin qu'il devienne cette graine-là, qui nous sert aujourd'hui d'épître. Aujourd'hui, si nous lisons Paul, c'est parce que il a accepté la graine qu'il était. Et il s'est produit. Et il a poussé. Aujourd'hui, si nous sommes là, nous sommes des disciples comme nous sommes là. C'est parce que il avait accepté son moment d'enterrement. Il y a des hommes comme Jésus-Christ de Nazareth, notre modèle par excellence. Il est passé par l'enterrement, bien-aimé. Il avait accepté l'enterrement. Oh, ceux qui ont enterré Christ pensaient également la même chose. Qu'ils étaient en train de l'enterrer. Il est mort, ça y est, c'est fini pour lui. Mais Jésus leur dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi ils ne savent pas? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Ils ne savent pas parce qu'ils ont agi selon le corps. Parce que le corps les a poussés à faire cela. Oh, mais ce que j'aime avec l'esprit, c'est que c'est l'esprit qui domine le corps toujours. Oh, si tu laisses place à l'esprit, ton esprit dominera ton corps. Et ton esprit, c'est ça qui est ta vraie valeur. C'est ça qui est ta vraie valeur. Oh, ma soeur, mon frère, je viens te dire cet après-midi, tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Un jeudi comme ça, je prêchais, je donnais l'exemple d'un diamant. Bien aimé, un diamant, lorsqu'on nous donne un diamant, oh, aussi sale qu'il soit, aussi dégueulasse qu'il soit ce diamant, ça ne change pas la valeur du diamant. Si on vient m'offrir un diamant, même si ce diamant est entouré de toutes sortes de saletés, mais dès le moment où je sais que c'est un diamant, je sais que ce diamant me rendra riche. Oh, ce qui entoure le diamant, c'est pas ça qui fait la valeur du diamant, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors tu es une pierre précieuse. Tu es un diamant. Un diamant peut être entouré de jugements. Un diamant entouré de toutes sortes de jugements. Mais ce n'est pas ce jugement qui fait que tu sois ce diamant. Non. Tu es un diamant. Tu es une graine. C'est comme ça et ça restera comme ça. Ça a été. Ça le sera. Et ça le sera toujours de génération en génération. Alors je viens encore une fois te dire, relève ta tête. Mais garde plus ta tête baissée. Pleure si tu as envie de pleurer. Oui, la chair est faible. Ça peut nous arriver de tomber un peu. Mais la Bible dit, mon serviteur tombera 7 fois. Mais aussi longtemps qu'il tombera, je continuerai à le relever. Bien-aimé, je viens te dire cet après-midi, si tu as envie de pleurer, baisse ta tête, pleure. Mais après avoir pleuré, relève ta tête, essuie tes larmes et comprends que tu es.
Dis, je suis une femme de valeur. Je suis un homme de valeur. Rien ne peut me changer cela. Je suis ce que je suis. Et je donnerai ce que je suis. Je ne donnerai pas ce que j'ai, mais je donnerai ce que je suis. C'est cette parole que je viens t'annoncer cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, toi, tu es la communauté. Alléluia. Merci, le roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ah, on a bien marché. Ceux qui osent se sentir que dans mon thème na yo, que osala qui délaissé. Ceux qui osent se sentir que dans mon thème na yo, que osala comme comme si que okokokata ko sale loko moko te, que osala valeur te, que makambongo okobanda ndenge nini ko sala ngo, ndeko nanga ko kanga motema te. Kokanga motema te ndeko nangai. Zala libre na après-midi alléluia. Kote oya monaka motema ayebi biso malamu. Oya pesaka valeur ayebi biso malamu. Oya kendaka koluka bato na zamba bien-aimé ayebi biso malamu. Alléluia. Bien-aimé banda ko s'intercéder na motema na yo. Banda ko bondela na nzela iloba oyo uti ko bibakati le sika oyo. Banda ko bondela vraiment libondelia motema. Banda ko bondela vraiment libondelia motema bien ndeko na ngai. Alléluia. Merci le roi des rois. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. Merci Yahweh. Alléluia. Il voulait commencer à courir à ma bouche. Mon meilleur ami, toujours prêt à me il est mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Meilleur ami. Mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait m'en comprendre. Ce qui était maudit, quand la maladie a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me défendre. Ce qui était mon lit, quand l'humiliation a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me défendre. Ce qui était mon lit, mon lit, Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami.
faible. Ata oroleka liboso awate. Mais papa gogo azoleka. Bisiko zalinde konango kokika kotombo la loboko. Alléluia. Alléluia. Merci le roi des rois. Merci Seigneur Jésus. Ndeko oza qui se senti faible. Oza komimona comme si qu'il y a rien ne marche. Mama ngoyo kituba ngoyo. Le roi des rois azaka kinesika oyo nekolanga. Yende mutapesa kama kasi na ba oyo balembi. Atele misaka ba oyo bakwei nekolanga. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Papa kokazo le kazo bonde là. Alléluia. Zambo Zolo Ezekias au soutenir au nyonso baza facteur au soutenir bango afin que balanda bino na course epai oyo bozali kokende ntina desine na bino Zambe na ye koprie kopusa ndeko mwasi to mobali oyo azali kati na esika oyo oyo tobisa bina mikakatano oyo tokoki koloba susi oyo baproblème elati ye toi qui relève Père de gloire papa napremidi ya lelo toi qui étais parti chercher David dans la forêt oh toi qui assistais Joseph la maison de Potiphar même la prison Seigneur on assistait ye napremidi ya lelo que olamu na yo nzambe ekitela ye oyo nyonso ezotumisa omoi na ye liloba oyo touti koyoka nzambe ezala epe oyo ekokabola ye na susi ezala epe oyo ekokabola ye na baproblème na ezala mai oyo ekomemela ye kimia na bomoi na ye papa napamoli yo lisusu oyo nayebi lokokolo na mawa evandi kati na esika oyo mpona kosoutenir bana na yo tika bolamu na yo nzambe ebila moko na moko na mremidi ya lelo na mikakatano nyonso nzambe ezala bolamu na baoyo nyonso base konfie epai na yo na nkombo na mwana yesu masiya de nazareti oyo azali nzela oyo azali kimia oyo azali bomoi oyo azali bonheur oyo azali bozwi na biso nde tokondo libongo tolobi gloire soit rendue à toi le créateur du ciel et la terre le créateur de toutes les choses merci papa tika levanda na biso au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et j'ai ainsi prié amen. Bien-aimé, tokomi na moment na biso ya kokabela nzambe na biso ndeko soki okomisaki quelque chose eki mpona lokumu na nzambe tozoleka na lombango mpo ntango vrema etikali moke kumama kolo Yesu kumama yawe nanga kolo Yesu kumama yawe nanga kumama kolo Yesu kumama yawe nanga kolo Yesu kumama yawe kolo Yesu kumama yawe nanga kolo Yesu kumama
Shalom, shalom. Nous sommes l'église ACF, Assemblée chrétienne de France. Je vais accueillir les personnes qui sont venues pour la première fois s'il y en a. Alléluia. Du coup, je vais juste te demander de rester debout. Je vais te demander ton prénom et la personne qui t'a invité en ce jour. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu peux t'asseoir. Donc nous sommes l'église ACF, Assemblée chrétienne de France. Nous nous réunissons le mardi de 19h à 20h, le jeudi de 19h à 20h30 et le samedi de 13h à 14h en ligne. Pour les programmes de prière, vous les avez sur notre page internet ainsi que le numéro de prière en ligne. N'oublions pas, à la fin du mois de juillet, nous avons le mariage de notre sœur Charlie. Du coup, les cotisations sont toujours ouvertes. Et nous avons aussi une boîte à pièces dans le fond. N'hésitez pas à mettre vos pièces qui traînent dans vos sacs. Et n'oubliez toujours pas votre bloc-notes et votre Bible. Je vais inviter notre papa Jack pour la suite de notre programme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça fait un zamba pamone na linga kombo na diak. Pour pas voir si attends sur mon consacration na biso non. Bon mon amoté. Posito zwa yango. Alléluia. Consécration par excellence. Samuel balobaki na ya. Tamba obenga yo kate 3 fois ba ebisi ekende. Alléluia. Amen. Donc biso be ba na biso bobanda. Donc tobanda. C'est ça la consécration. C'est la tomona mafuta, omona nzambala, otika omona mote. Lokola ka balobaki na biso okende yo na gérance na mamokisi na ba maman tous nyo bino so botikali bobanda. Donc consécration yango. Alléluia. Sozeli noir blanc au torche. Sozeli mafuta. Permission na lokola tozwa ke on va tobanda. Donc amen. Yama papa dia ke na sepela rango. Kozela no to be anga pastor bien anga papa dia ke sermon na uzana na rango comprendre. Amen. Amen. Communiquer au tozo bakisa. Vie vraiment ya ane mobimba. Tonneto se sacrifier devant Nzambe. Dans sacrifice tout ça là, l'église tout entière biso nyonso tozana jeune il y a 2 semaines. Togo annoncer à partir il y a dimanche ezoya. Amen. Hein? Amen. Donc les seules choses to fungula mitema na biso to la kisanzambe ke toza bana yoza papa. Do yango wana na via ane mobimba non to akina action de grâce o ezala ki ba enveloppe. Oui, c'est bien. To pour ça que yango tant to kanaki église par rapport à ba malade, ba bazala ki balanda communiquer à témoignage à maman Isabelle. Mais l'église les autres décrété jeûne et prière et banda. Donc pour 2 semaines, donc de 6 à de 6 à 18 heures, donc de 0h à 18 heures. Yo oza malade, en tout cas tu as noté sur la papier, yo oza malade au melabakis, au salamo selon yo, jour yo monique et koki pour ngai, au sali, jour monique qui soit salanga mabe, to tindiote. Pour wana so au sali bongo, au bela liso encore plus. Alléluia. C'est bien là, mais il faut se protéger. Mais on se fait participer à la jeune. Et dernière semaine, il y a jeune. Tout ça, là, samedi, il y a un horaire, il y a 13h à 14h, il y a un salle. Alléluia. Donc, tout ça, le programme, autre annoncé pour le mariage, il y a Charlie et il y a 50 € à chacun. Donc, sur aux 50 € au PC Cercle Fleur. Donc, Arobala le 31 décembre. Donc,
Le 31 juillet. Il y a bien Charlie, il y a Charlie. Donc, à ce moment-là, le 31 juillet, avec ça, le mariage, le 31 juillet. Tout le monde a dit mobile Nazala qui a ce moment-là, le 31 juillet. Donc, le 31 juillet, avant le 31 juillet, tout à l'heure, c'est un fleur, et ça part na yo. Cotisation, ça dit 50 €. Mais tu as une citation aussi, tous en haut, tu peux avoir moins. Mais Ezara et Sermo et compléter quand il est comme oh ya on en a besoin. Amen. Amen. Donc surtout ça libongo, nzamba pas pour la bino. Dimanche horaire. Ah oui. Dimanche tous ngelo horaire c'est normal. Donc voilà, n'est pas ma chanter ba sala musala na baon parce que tu as un temps. Donc dimanche tu banda sous midi tous ngelo horaire c'est normal donc de 13h à 15h45. Donc tous encore sous 1 heure de plus na kit. Amen. Donc 13h, tout bandi. Tout le monde a tout banda midi, bande gomi, midi 30, midi. Mais si vous avez 13h, ça va à 13h, on a connu sous ton lit qui ça. Donc dès que vous avez midi, on a pour midi, bima gande wana. Donc 13h, tu commis, tu bandi qui na biso ensemble. Donc Zambé, apambola bino. Soto sali bon to sili to télé. Seigneur, merci pour la clé de Nzambo banda ki na biso, o longola ki biso na banda kuna biso ya ki na biso kati na sikoyo. Papa, to ali ne likia na kondima nyonso okozonga na biso bekala na lolenge wana. Papa tika kimia na yo ezala na biso tout au long ya moi oyo. Oh Dieu c'est un mikakatano. Oh Dieu c'est un confessé kombo na yote. Oh eko ya ko détruire bombo ina biso. Papa to poussa mo mosika. Et to beleli kimia na yo boyebi ne vanda kati na biso. Na ba projet na biso, na misala na biso nyonso, na mabota na biso bazali na bamboka misika. Na biso o tozali awa. Papa, sangisa biso lokole loko moko, pe tambola na biso, pe pesa biso mayele, pe kokisa bakoza mitema na biso, na kombo na Yesu Masia, de tolobi, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais nakufa kana. Ce qui peut nakufa ki kutango na yeba ki ete. Mais nasuka wapi ngaye? Bamokili bakoloba tinanini na ponane masiya.